puisse accomplir ce pourquoi tu les as appelés et que ton peuple puisse entrer dans la plénitude de sa destinée au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous promettons qu'à la fin, Seigneur mon Dieu, mon roi, de cette émission, la gloire te reviendra à toi et à toi seul. Je te remercie de ce que tout plan de Satan, Seigneur, les esprits qui opèrent sur les réseaux sociaux, Seigneur, leurs plans sont nuls et sans effet contre cette émission dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Père, merci parce que je sais que tu l'as déjà tout fait. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Et j'aimerais vraiment t'inviter de partager vraiment cette émission, partager ce que nous voulons partager cet après-midi. Ceci est très 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 important et pour la vie d'un chrétien qui veut marcher avec le Saint-Esprit. Nous disons, utilisez votre don avec amour. Alléluia. Donc quand je parle d'utiliser votre don avec amour, je veux parler des dons ministériels que nous pouvons voir dans Ephésiens 4, verset 11 et aussi des dons spirituels que nous pouvons voir dans 1 Corinthiens 12 et aussi dans Romains 12. Lorsque le Seigneur t'accorde un don spirituel, lorsque la grâce de Dieu est manifestée dans ta vie à travers le baptême du Saint-Esprit, à travers le revêtement de la puissance de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important pour toi de pouvoir utiliser ces dons avec amour. Au sein de la mission MPN, nous venons de finir 40 jours de jeûne et prière. Et pendant ces 40 jours, nous sommes reconnaissants parce que Dieu a visité beaucoup de personnes. Et les gens ont reçu des dons spirituels. La grâce de beaucoup ont reçu l'augmentation. Il y a une capacité, c'est-à-dire la puissance de Dieu s'est encore manifestée. Les gens ont été dotés de grandes capacités. Les gens peuvent aujourd'hui aller au-delà de là où ils étaient limités avant en matière des dons spirituels, des dons de puissance, les dons de révélation, les dons vocaux. Donc, il est très important alors pour les enfants de Dieu de comprendre que les dons-là doivent être utilisés par amour. Et ceci est très important, surtout si vous voulez aller au ciel, si vous voulez marcher avec le Saint-Esprit et aller au ciel. Il est très 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 important pour vous d'utiliser les dons spirituels avec amour. Alléluia. Et c'est pour cela que j'aimerais que tu puisses vraiment amener ton attention vers nous cet après-midi et prête oreille à tout ce qui sera dit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, invite quelqu'un, partage l'émission à quelqu'un. Alléluia, pardon. Partage l'émission à quelqu'un. Permet à quelqu'un d'être connecté à l'amour infini de Dieu à travers cette émission. Donc, comment utiliser notre don avec amour? Utiliser le don spirituel avec amour. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est amour, l'amour est Dieu. Alléluia. Donc, pourquoi est-ce que nous venons aujourd'hui en disant utiliser le don avec amour? Je dis ici qu'il est très important pour tous les croyants de savoir que le don spirituel ou le don, que ce soit le don spirituel ou le don ministériel, leur utilisation dans le corps du Christ doit être motivée par l'amour. L'amour pour le Seigneur doit être le fondement d'utilisation du don. Donc, le fondement d'utilisation du don spirituel, quand nous parlons de l'amour ici, nous parlons de l'amour pour le Seigneur et aussi l'amour pour le prochain, mais beaucoup plus l'amour pour le Seigneur, parce que quelqu'un qui aime le Seigneur va forcément aimer son prochain. Alléluia. Donc, quand je parle de l'amour, Jésus-Christ a été clair avec les apôtres. Allons dans Jean 14, verset 15. Donc, qu'est-ce que nous parlons de l'amour? De quoi nous parlons? Jean 14, verset 15. Nous allons voir, quand je dis utilisez votre don spirituel avec amour, nous allons voir de quoi je vais parler. Quand nous disons cela, Jean 14, verset 15 nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, c'est ce que Jésus voulait expliquer à Simon-Pierre. Quand Jésus demandait à Simon-Pierre, m'aimes-tu? Parce que vous savez, l'amour amène le respect. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous allez forcément le respecter. Si vous aimez le Seigneur, vous allez le respecter dans l'utilisation de votre don. Oui, le don vous a été accordé, mais ce don-là, vous devez l'utiliser sous la direction du Saint-Esprit. Alléluia, l'Esprit qui nous a accordé. Il y a beaucoup de personnes qui opèrent avec le don spirituel,
mais en vérité qui n'ont aucune relation profonde avec le Saint-Esprit. Et ils ne s'en rendent pas compte. Bien aimé, il faut regarder dans le miroir et il faut simplement être honnête avec soi-même. Le don spirituel que Dieu t'a donné, lorsque tu l'utilises, quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive? Si tu n'es pas motivé par l'amour, tu ne peux pas t'arrêter là où Dieu te dit de t'arrêter. Tu ne peux pas t'arrêter là où il te dit non, maintenant arrête. Mais tu vas juste faire les choses pour plaire aux hommes. Parce que si vous voulez gagner le monde entier, votre manière de faire sera différente. Vous pouvez gagner le monde entier avec votre don, sans le Seigneur, parce qu'il vous l'a accordé. Et il ne se répand pas de son don. Mais il est très très important pour nous de manifester l'amour. Si nous voulons vraiment faire le cœur du Seigneur, si nous voulons vraiment faire sa volonté, il est très très important que l'amour soit manifesté en nous. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour n'est pas un sentiment. Bien aimé, ceux qui veulent là, pleure. Ceux qui veulent pleure pour le Seigneur, pleure lorsqu'on fait l'adoration. Ceux qui veulent pleure que tu aimes le Seigneur. Ceux qui veulent crier, ceux qui veulent vraiment montrer un cœur, je ne sais pas, de flexibilité devant les gens. Peu importe les émotions que tu vas montrer devant les gens. Si on voit en toi la désobéissance au Seigneur, ceux qui n'obéissent pas au commandement, ceux qui n'obéissent pas aux principes, laisse-moi te dire que tu n'es pas en train d'utiliser ton don avec l'amour. Utiliser le don avec amour, c'est utiliser le don avec les règles. Alléluia. Chaque don a ses règlements. La Bible dit que l'athlète n'est couronné que lorsqu'il a combattu selon les règles. Est-ce que tu es en train d'utiliser le don spirituel? Est-ce que tu es en train d'utiliser le ministère que Dieu t'a donné avec les règles? Vous allez voir aujourd'hui, les gens utilisent leur don pour faire des bêtises. Les gens utilisent leur don pour courir les femmes. Les gens utilisent leur don pour chercher de l'argent. Vous allez voir beaucoup de prophètes aujourd'hui sur la terre, ce qu'ils font avec le don prophétique. Ils font ce qu'ils veulent avec. Ils prophétisent pour impressionner. Donc, est-ce que les gens ont changé de vie? Est-ce que les gens marchent dans la sanctification? Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est juste démontrer la puissance de Dieu. Le travail du prophète qui consiste à enseigner, les gens ne veulent plus enseigner. Enseigner les gens, équiper l'église, ils ne veulent plus. Ils veulent passer tout leur temps seulement à distraire le peuple de Dieu, juste en utilisant le don pour des fins personnelles. Bien aimé dans le Seigneur, il est très très important pour nous d'utiliser le don spirituel dans le respect strict du Seigneur. Très important. Au point où tu arrives à des niveaux, comme il est écrit, on dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Tu peux arriver à des niveaux, tu vois comme ça des choses. Dieu te révèle les choses. Mais si aussi longtemps qu'il ne te donne pas la permission d'en parler, qu'il n'en parle pas, il y a des choses que tu peux dire et les gens seront vraiment contents. Et tu seras fier que tu as prophétisé. Mais aussi longtemps que tu n'as pas reçu l'ordre, que tu n'as pas reçu l'autorisation du Saint-Esprit d'ouvrir ta bouche pour parler, tu n'en parles pas. Si l'Esprit de Dieu te dit, par exemple, viens enseigner mon peuple là. Si on te dit, il faut venir guérir. Si on te dit, ce que l'Esprit de Dieu te dit, lorsque tu veux exercer ton ministère, c'est ce que tu dois faire. S'il te dit d'enseigner, même si tu viens et que tu vois des choses pour les gens, il est très important pour toi de juste enseigner et de déguerpir. Vous allez voir que les gens n'aiment pas l'enseignement. Quand tu vas enseigner, les gens ne vont pas aimer. Le peuple de Dieu n'aime pas ça. Mais le plus important pour toi, c'est de pouvoir faire la volonté de Dieu. Mais si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne pourras pas. Parce que je vous garantis, les dons spirituels, elles vont toujours se manifester. Les dons spirituels vont toujours bouger en vous. Mais il est très important pour vous de soumettre les dons spirituels à celui qui vous a donné cela, qui est le Saint-Esprit. Le respect au Saint-Esprit là, le respect à Dieu dans l'utilisation du don spirituel, c'est ce que nous parlons, c'est ce que nous disons amour. Il ne s'agit pas de dire non, aujourd'hui je vais aller et je vais vraiment démontrer ceci. Non, aujourd'hui vraiment ils vont me sentir. Mais tous ces propos, toutes ces émotions n'émanent pas de Dieu, mais viennent de l'orgueil. Donc il est très très important pour nous de pouvoir vraiment utiliser notre don spirituel pour servir le Seigneur. Alléluia. Dans la discipline et dans l'amour. Autrement donné, nous pouvons avoir les résultats. Ce qui est malheureux, c'est que les bébés spirituels se contentent des résultats. Mais ceux qui ont la maturité ne se contentent pas des résultats. Ceux qui ont la maturité se contentent de l'approbation de Dieu. Il y a ce qu'on appelle l'approbation de Dieu et l'approbation des hommes. C'est pourquoi vous allez voir que la Bible dit que quand les hommes appréciaient Jésus, Jésus ne se fiait même pas à ça. Si tu veux marcher avec le Seigneur, il est très important de faire ça. Il y a très très longtemps, quand j'ai compris ces choses-là, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que votre appréciation de ce que je fais ne va pas me bouger. Alléluia. Nous allons rendre gloire au Seigneur, mais la vérité est que quelle est l'approbation du Seigneur? Vous devez être toujours intéressé par l'approbation du Seigneur. Mais si vous voulez gagner le monde entier,
vous pouvez aussi chercher l'approbation des hommes. Il y a des gens, par exemple, vous allez voir, dès que les hommes commencent par les féliciter, c'est fini, ils commencent par se faire des images, ils commencent par se voir grands. Donc ils ne se voyaient pas grands maintenant, c'est maintenant qu'ils commencent à se voir grands, ils commencent à se voir supérieurs. Toutes ces émotions-là vont t'amener à partir à côté de la plaque et à pouvoir rater même ce que le Seigneur a prévu pour toi. Parce qu'il est très important pour toi, qui est doté d'un don spirituel, d'être connecté tout le temps à l'approbation du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Tu peux finir de rendre un ministère de puissance. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur te dit à propos de ce qui a été fait? Alléluia. Si tu apprends à écouter le Seigneur, tu verras que l'humilité va toujours se déployer en toi. Est-ce que vous voyez un peu ça? Parce que quand nous disons que utilisez votre don spirituel avec amour, en vérité, ce que Dieu a prévu, c'est quoi? C'est que votre niveau d'obéissance à Dieu doit être au niveau de votre onction. C'est-à-dire que plus vous grandissez dans l'onction, plus votre niveau d'obéissance doit grandir. Alléluia. Mais quand l'onction de Dieu grandit sur vous, et vous commencez par penser que maintenant, on ne peut plus me dire ceci, maintenant je ne peux plus obéir à ça, maintenant mon père ne peut plus me parler, maintenant ma mère ne peut plus me dire ceci, vous devez comprendre que vous êtes en train d'aller dans le décor. Vous êtes en train d'aller dans le décor. Si le Saint-Esprit est en vous, votre niveau d'onction doit être au même niveau que votre obéissance. Ou bien, je ne sais pas comment je vais dire ça, votre niveau d'obéissance doit être égal à votre niveau d'onction, sinon vous allez aller en enfer. Vous allez aller en enfer. Si je peux parler directement aux gens, et ici, je vous parle comme un prophète de Dieu. Je vous parle comme un prophète de Dieu. Si votre niveau d'obéissance n'est pas au niveau de l'onction que vous avez, vous allez aller en enfer. C'est-à-dire, au plus l'onction grandit sur vous, plus votre niveau d'obéissance doit grandir. Et c'est ce qu'on a vu avec Jésus-Christ. On dit il s'est humilié. On dit il était égal à Dieu, mais il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu. Non. Plus l'onction grandissait en lui, plus son niveau d'humilité et d'obéissance aussi grandissait. Cela est très très important pour tous ceux qui ont les dons spirituels de faire attention, parce que lorsque le don spirituel est en vous, vous devez savoir que l'orgueil aussi est là. Ce qui est malheureux est que sur 100% d'enfants de Dieu, au moins 98,70% d'enfants de Dieu tombent plutôt dans l'orgueil que plutôt dans l'humilité. Parce que quand Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, vous devez savoir que l'obéissance ou bien le respect, c'est ça l'humilité. On parle de Jésus-Christ qu'il s'est humilié se rendant obéissant. L'humilité vous amènera à l'obéissance. Plus Dieu opère avec vous, plus vous allez devenir obéissant au principe de Dieu. Plus vous allez devenir obéissant. Peut-être que au cours de ces 40 jours de jeûne et prière, tu es dans la chorale et peut-être que le Seigneur t'a donné le don de prophétie. Quand tu chantes, tu vas prophétiser, ou bien tu es dans la chorale, Dieu t'a donné le don de parler en langue. Peut-être que ton chef de chorale ne prophétise pas. Mais qu'est-ce que la prophétie là va faire en toi? Est-ce que la prophétie là va t'amener à ne plus obéir au chef de la chorale parce que toi tu as reçu le don de prophétie maintenant? Ou bien est-ce que maintenant ton obéissance va augmenter? C'est ça qui nous fera voir qu'est-ce qui est en train de t'animer après le don. Parce que lorsque vous allez recevoir un don, soit vous allez être motivé par l'amour, ou soit l'orgueil va vous motiver. Mais comme je le répète, si votre niveau d'obéissance n'est pas au niveau de l'onction que vous avez, vous allez aller en enfer. Plus l'onction grandit en vous, plus votre obéissance doit grandir. Ça, je le répète, plus. Parce que il arrive des fois où même les gens n'arrivent même plus à s'arrêter. D'abord même, il y a beaucoup de personnes, à cause de leur onction, ils ne cherchent même plus à consulter Dieu même. C'est-à-dire, la vie du Seigneur les importe. Les gens pensent que leur onction est la vie du Seigneur. Bien, faites attention. Ton onction, c'est-à-dire, quand on dit par exemple que l'esprit du prophète est soumis au prophète, c'est-à-dire que l'esprit du prophète, ce qui se manifeste en toi, en tant que prophète, c'est-à-dire que quand tu vas sentir l'onction se manifester en toi, cela ne veut pas dire que c'est le Seigneur qui est là-bas. Non. L'onction, c'est-à-dire, je peux dire les pulsions, la pulsion venant de tes onctions, la pulsion venant de l'onction qui est en toi ne veut pas dire que tu es conduit par le Saint-Esprit. Non. C'est là où beaucoup tombent aussi. C'est l'immaturité qui fait ça. Tu dois toujours apprendre à dissocier le Saint-Esprit de ça. C'est-à-dire que
le Saint-Esprit, c'est une personne, la personne du Saint-Esprit, qui t'inculque un caractère, qui a la maîtrise de soi. Il t'inculque l'écoute de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu ça? Samson avait de l'onction, mais il a fait beaucoup de choses avec son onction contraire à la volonté de Dieu. Dans la Bible, nous avons plein d'exemples de gens qui ont utilisé l'onction pour faire ce qu'ils veulent. Ceux qui ont utilisé leur onction pour la rébellion, mais l'autorité qu'on les a confiée par la rébellion. Lorsque l'onction augmente en toi, lorsqu'on voit la rébellion, si la rébellion se développe en toi, parce que tu te sens puissant, ça veut dire que tu es encore un bébé spirituel, tu n'as pas la maturité. C'est quand ça va, si le Rhum, quand les choses vont atteindre un certain niveau donné, ça veut dire que tu as déjà quitté Dieu depuis longtemps, mais tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant. Alléluia. Quand le Saint-Esprit se manifeste dans quelqu'un, les caractères du Saint-Esprit sont manifestés en lui. Alléluia. J'aimerais que nous puissions voir quelque chose au sujet de l'amour. J'aimerais que nous puissions voir quelque chose au sujet de l'amour. Quand nous puissions utiliser le don spirituel avec amour, nous allons voir ce que la Bible même dit à ce sujet-là. Quand nous parlons d'utiliser le don avec amour, nous allons voir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit. Allons-y dans 1 Corinthiens 13. Nous allons voir quelque chose qu'on nous enseigne là-bas. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Alléluia. Si le média peut nous mettre 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1, nous allons lire au début. Ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui est très très important. Vous savez, il y a des gens, quand on les enseigne, ils pensent ce qu'ils veulent. Et c'est quand ils tombent, ou bien ils ont déjà pris du retard. Si tu es quelqu'un, tu n'aimes pas l'enseignement. Ceux qui n'aiment pas, la Bible dit que celui qui est la réprimande aime la mort. Ça veut dire que ça fait que beaucoup de quelqu'un perdent du temps. Les gens perdent du temps parce qu'ils pensent qu'ils pouvaient. C'est-à-dire, les gens pensent que les choses vont se faire selon leurs pensées. Bien aimé, la Bible dit ne vous y trompez pas. Si tes pensées sont erronées, je te garantis que c'est le fruit là que tu auras. Tu auras ce fruit. Mais si aujourd'hui, tu comprends les choses exactement comme il le faut, tu vas gagner beaucoup de temps. Tu vas gagner beaucoup de temps avec le Seigneur. La Bible dit ceci, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. J'aimerais vous dire ici que le truc traduit par charité ici, c'est l'amour. Et j'aimerais vous préciser que en vérité, c'est les traducteurs, vous savez, en anglais, charity. Charity, ça veut dire que c'est les traducteurs qui ont parlé de charité. Mais d'abord, le contexte premier ici, ce n'est pas la charité. Le contexte premier, c'est l'amour. Je ne sais pas si Ambroise peut me voir un peu d'autres versions. Par exemple, si nous allons voir même la version du sommet, je ne sais pas. Vous allez voir qu'en vérité, ce n'est pas parce que la charité, c'est l'amour du prochain. Ici, on ne parle pas de l'amour du prochain d'abord. Ce n'est pas d'abord l'amour du prochain qui doit te motiver. Mais ce qui est sûr, avant que l'amour du prochain te motive, tu dois d'abord avoir l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur. C'est-à-dire l'amour du Seigneur, ce que l'amour du Seigneur va faire en toi, c'est de t'amener à respecter le Seigneur. C'est de t'amener à respecter le respect. Il y en a qui ne savent même plus ce que c'est respecter Dieu. Les gens pensent que leur manière de faire, c'est ça. Alléluia. La Bible est remplie de principes. Qu'est-ce que tu fais des principes de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de ce que le Seigneur dit dans sa parole? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de ça? Donc, il dit quoi? Il dit, si même je parle la langue des hommes. Donc, on peut aller d'abord avec leur version là, si tu essaies de trouver la bonne version qui parle de l'amour. Et je le répète ici, il s'agit de l'amour de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a demandé à Simon, il dit, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que vous voyez un peu ça? Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc imagine quelqu'un qui parle les langues des anges. On dit que s'il n'a pas l'amour pour le Seigneur, il ne respecte pas Dieu. Vous allez voir aujourd'hui beaucoup de chrétiens parlant en langue, mais des impolis finis, des impolis. Alléluia. Quand nous parlons comme ça, les gens pensent que nous sommes durs. C'est mieux qu'on soit dur avec vous comme ça que vous allez en enfer, bien aimé dans le Seigneur. Très très important. Il dit, tu parles les langues des hommes, mais tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas le respect pour le Seigneur. Je ne parle pas d'un sentiment. Je ne parle pas de ce que dit Jésus, je t'aime en pleurant. Je ne parle pas d'eux. Ce n'est pas ça l'amour. Ça, c'est que des impulsions de la chair. Je parle vraiment de l'amour qui t'amène à la sainte crainte, à craindre et à respecter le Maître, et à te contenir, à te maîtriser, à manifester la maîtrise de toi, la patience. Alléluia. Donc, continuons, nous allons voir, continuons. Il dit ceci, il va dire ceci. Il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi,
jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Est-ce que vous imaginez ça? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Cela veut dire que les gens sont dans cette dimension-là. Et c'est ça qui a rempli l'église aujourd'hui. C'est ça qui a rempli les prophètes d'égarement. Parce que ces prophètes-là, ils veulent l'approbation des hommes. Ils veulent plaire aux humains. Bien aimé, dans le ministère, si tu cherches à plaire aux hommes, tu es déjà tombé. À chaque fois qu'en exerçant ton ministère, tu veux l'approbation des hommes. Parce qu'il faut savoir, à chaque fois que vous voulez rendre ministère, essayez d'aller au fond de vous. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez l'approbation des hommes ou bien tu es motivé par vraiment l'approbation de Dieu? À chaque fois que tu te places devant les hommes, n'oublie pas, tu regardes les hommes en face, mais n'oublie pas le Dieu que tu ne vois pas. N'oublie pas. Tu dois chercher d'abord son approbation. Tu vas finir de rendre ministère. Les gens peuvent ne pas être contents. C'est comme aujourd'hui, les gens ont transformé la routine dans l'église. Il n'y a même pas un temps pour tout. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais il y a des gens aussi qui ont transformé leur église en église de tomber. Et pourtant, il y a un temps pour toutes choses. Parce qu'il ne peut pas venir enseigner tranquillement et partir. Non. Non. Alors que souvent, quand c'est fait, ce qui se passe est que les enfants de Dieu ne se concentrent même plus sur ce que vous avez enseigné. Donc parfois, il est très important. Si on te dit, viens enseigner, enseigne et déguerpis. Même si les gens disent, les enfants vont dire que non, aujourd'hui, ça n'a pas chauffé. Ça, c'est les bébés, ceux qui portent les couches en esprit. Mais l'homme mûr, lui, sait que l'enseignement qui a été donné là a été fait selon la volonté de Dieu pour transformer les vies. Cela est très très important. Que celui qui porte le don ne soit pas lui-même bébé. Ne regarde pas les choses comme un bébé. Mais il doit, d'abord, cette maturité doit venir de l'écoute qu'il a du Seigneur. Cela est très très important. Alléluia. Maintenant, nous allons voir quelque chose que j'aimerais expliquer aux gens dans ce contexte de l'amour quand nous voyons, comment appelle-t-on, je vois que l'écran, je ne sais pas, je ne vois pas les écritures là. Si vous pouvez m'envoyer ça sur l'écran qui est noir maintenant. Alléluia. Donc, si tu as ta Bible à la maison, prends ta Bible. Cela est très très important, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, nous sommes arrivés à la fin des temps et il est très important pour nous. Hein? On dit ici, en effet, si je parle la langue des hommes et même celle des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serai rien plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. C'est vous un peu ça. Allons-y, on peut continuer. On peut continuer sur le verset 2. Bien, dans le Seigneur, vous savez, quand le Seigneur me disait ces choses, souvent quand le Seigneur me parle de ces choses-là, vraiment son cœur me parle avec, c'est-à-dire un cœur vraiment qui saigne, honnêtement. Il me parle avec un cœur qui saigne. Et c'est triste que beaucoup de personnes ne veulent pas, c'est-à-dire ne préfèrent pas, c'est-à-dire les gens sont toujours dans la tentation de plaire aux hommes qu'à Dieu. Dans cette saison, il est très important que cela change. Cela change, très 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 important. Quelqu'un qui veut marcher avec le Seigneur et être utilisé par lui doit vraiment travailler sur cet aspect. Parce que sur la terre, c'est très facile. Le verset 2 dit, si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude de la foi, jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Alléluia. Verset 3. Si tu veux, si ce n'est pas rapide, allons-y dans l'autre version. Allons-y dans Louis II. Nous allons continuer avec Louis II maintenant. Je voulais que les gens comprennent seulement l'amour. Il dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps. Ici, on parle de celui qui a le don spirituel de la miséricorde. Je vous ai déjà expliqué que le don de miséricorde, c'est un don aussi. C'est-à-dire, c'est un don spirituel, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas que la personne a forcément, peut-être personnellement, l'amour pour les gens. Mais quand Dieu lui donne ce don-là, c'est qu'il a la miséricorde. Ça y est, cela vient du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui lui inculque cette capacité-là. Ça ne vient pas de lui-même. Mais il se pourrait que, on dit, s'il fait cela, mais il ne manifeste pas le respect pour le Seigneur. Ici, l'amour dont on parle, ce n'est pas les émotions que tu as pour les hommes. Ici, on parle du respect. Je veux que les gens comprennent cela. Que les gens comprennent exactement de quoi on veut parler ici. Quand on parle de l'amour ici,
On veut parler du respect de Dieu. Et que si vous m'aimez, et que obéissez à mes commandements. On parle de respecter le Seigneur, l'obéir, ne pas se gonfler, ne pas devenir enflé. Alléluia. Et commencer par brûler ça y est, faire ce qu'on veut, oublier les principes de Dieu, sauter les étapes. Non. Et si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Allons-y au verset 4. La charité est patiente. Donc l'amour est patiente, elle est pleine de bonté. Alléluia. L'amour est plein de bonté. Gloire au Seigneur. C'est parti sur l'écran. Donc l'amour est patiente, elle est pleine de bonté, elle n'est point envieuse, elle ne se vante point, elle ne sent point d'orgueil. Est-ce que vous voyez un peu ça? Donc ici, on nous parle maintenant un peu des qualités d'une personne, ou bien les qualités de l'amour. C'est-à-dire quand une personne manifeste l'amour pour le Seigneur, ce qui va se produire, c'est que cette personne aura la patience. Tu as le don spirituel, mais tu es un impatient. Tu n'arrives même pas à te maîtriser. Tu dois faire très attention. Vous allez voir les gens avec le don spirituel, mais être malhonnête. Ici, on dit elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Donc ici, nous voyons un peu le caractère que l'amour manifeste. Le caractère que l'amour manifeste. Cela est très très important pour nous de comprendre ces choses. Nous devons apprendre vraiment à utiliser le don spirituel que le Seigneur nous a donné avec l'amour. L'amour, c'est le respect de Dieu. C'est le respect de Dieu. Lorsque nous utilisons le don, est-ce que le don spirituel qu'on t'a donné, tu l'utilises pour faire quoi? Pour te vanter? Est-ce que tu veux te montrer? Est-ce que tu veux gagner le monde entier avec? Est-ce que tu veux gagner le monde entier avec? Qu'est-ce qui te motive dans l'utilisation du don spirituel ou bien du ministère? Ou bien parce que tu es pasteur, les gens ne peuvent pas respirer? Dans ta famille, ou bien parce que tu es, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on t'a donné? Qu'est-ce qu'on t'a donné qui fait que les gens ne peuvent plus respirer? Et pourquoi ils ne peuvent plus respirer? Cela est très 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 anormal. Cela est très très anormal. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important pour nous de comprendre que quand nous disons que nous devons être motivés par le Saint-Esprit, c'est que le fruit du Saint-Esprit doit se manifester en nous. Bien-aimés, en vérité, lorsqu'on parle du fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Tout ce que nous voyons après là sont des valeurs intrinsèques à l'amour. Alléluia. Bon, je vais essayer de vous montrer ça. Allons dans Galates 5, verset 22, vous allez voir quelque chose. Quand l'amour est dans quelqu'un, nous allons voir. Vous allez utiliser le don spirituel dans le respect de Dieu, dans la discipline. Alléluia. Dans l'obéissance à l'autorité. On dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il faut remarquer qu'on a dit que mais le fruit. Remarquez ça, on dit mais le fruit de l'esprit. On dit mais le fruit de l'esprit, on a dit le fruit, mais on a cité plein de choses. Vous devez savoir qu'en vérité, le fruit de l'esprit, en vérité, c'est l'amour. Quand nous voyons amour, joie, patience et paix, patience, bonté, bénignité, la fidélité, la douceur. Donc ce n'est pas qu'il y a la tempérance, ce n'est pas qu'il y a 9 fruits de l'esprit. Il n'y a pas 9 fruits de l'esprit. Il y a un seul fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si vous avez l'amour, je vous garantis que la joie, la paix, tout le reste là, va se manifester. Le reste là, ce sont des valeurs intrinsèques à l'amour. C'est pourquoi vous allez voir, quand on parle du fruit de l'esprit, c'est très simple même de comprendre ça. Quand voyons même Romains 5.5, vous allez voir, Romains 5.5. Romains 5.5 nous montre le fruit, ce que le Saint-Esprit manifeste. Si vous voulez savoir que le Saint-Esprit est dans la vie de quelqu'un, vous allez voir ça. Je ne parle pas d'un don spirituel. Avoir un don spirituel ne veut pas dire que vous avez le Saint-Esprit. Si vous avez l'onction, ne veut pas dire que vous avez le Saint-Esprit. Les dons spirituels, l'onction, tout cela, c'est ce que l'Esprit Saint donne. Ça, ce sont les dons. Mais ça, ce n'est pas la personne, l'Esprit Saint. Mais quiconque va utiliser le don sans avoir la personne en lui, alléluia, sans être rempli de la personne, c'est que la personne vraiment est en train de préparer son chemin pour l'enfer. La Bible dit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le fruit de l'Esprit, le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Et si tu as l'amour,
les 8 valeurs dont on parle là, les 8 autres choses là, ce sont des valeurs intrinsèques. C'est dans l'amour. On dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Le reste là, ce sont des valeurs intrinsèques à l'amour. Des valeurs intrinsèques à l'amour. Et lorsque nous aimons le Seigneur dans l'utilisation du don, vous allez voir que rapidement, nous allons forcément aussi aimer nos frères. Par exemple, il ne peut pas utiliser le don de prophétie pour tromper quelqu'un. Il y en a qui utilisent, ou bien pour mystifier, ou bien utiliser le don parce que tu prophétises, tu vas commencer à faire la cour aux filles. Non, parce que l'amour ne fait pas du mal. L'amour ne fait pas du mal. Combien de frères ont enceinté? Je vais rappeler une fois un frère qui a enceinté 2 filles de l'église immédiatement. Une personne qui prophétise parce que comme il prophétise, ça flatte les sœurs. Et maintenant, les sœurs se sont données à lui cadeau et lui pense qu'il est en train de faire des exploits. Mais quand tu manques de l'amour, c'est ce que tu vas faire. Mais si l'amour est en toi, tu sauras que non, tu dois respecter le Seigneur. Tu ne peux pas faire ça avec les sœurs. Parce que tu dois comprendre que la fornication, forniquer avec une sœur, c'est de lui faire du mal. Tu verras le mal dans la fornication. Même si une sœur vient s'offrir à toi gratuitement, tu verras le mal. Et non des opportunités. Qui non, j'ai une opportunité. Pourquoi? Parce que tu es aveuglé. Tu es juste avec le don. Tu n'es pas avec la personne du Saint-Esprit. Sinon, le Saint-Esprit va te montrer que ça là, ce n'est pas normal. C'est pourquoi il est très important d'utiliser le don avec amour. Alléluia. Nous allons encore voir alors un passage. Nous allons voir un passage de 1 Corinthiens 14, verset 1, qui va m'amener à dire quelque chose. 1 Corinthiens 14, verset 1. 1 Corinthiens 14, verset 1. Il dit recherchez la charité. Donc recherchez l'amour. Et aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Dans 1 Corinthiens 14, donc ici Paul veut nous dire de rechercher l'amour. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on parle de... Pourquoi on dit de rechercher l'amour? Pourquoi on dit de rechercher l'amour? Si vous voyez par exemple, avant de dire ça, si vous voyez dans 1 Corinthiens 12, le dernier verset de 1 Corinthiens 12, vous allez voir que Paul va nous dire qu'il va nous montrer une voie par excellence. Il va nous montrer une voie par excellence. Et il parle de la voie par amour en termes de dons spirituels. Pourquoi on dit de rechercher aussi l'amour? Parce que l'amour de Dieu se manifestera dans ton cœur lorsque ton cœur est disponible. La disponibilité du cœur. On dit que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Mais vous savez que l'Esprit Saint ne force pas les gens. Afin que l'Esprit Saint ne puisse prendre le contrôle de ta vie, il est très important pour toi de te disposer. Il faut que tu sois disposé. Et quand il est là, quand l'amour est quelque part, nous allons voir la maîtrise de soi. Vous allez voir des gens qui ne peuvent pas se maîtriser. Avec le don spirituel qu'il a, il ne peut pas se maîtriser. Ça devient comme... Ça dit que l'orgueil entre. Et on commence vraiment par avoir des comportements qui sont contraires à la bienséance. Il y a des gens, vous allez voir que le don excite en lui la colère. Mais d'où vient la colère quand le don est là? D'où vient la colère? Si cette colère est retournée contre les démons, on peut comprendre. Mais quand c'est vers les hommes que cette colère est retournée, cela est compliqué. Cela est compliqué. Alléluia. Donc il est très important pour nous d'utiliser le don spirituel avec amour. Parce qu'on dit l'amour ne cherche pas son intérêt. Si l'amour est en toi, si l'amour de Dieu est en toi, si l'amour pour Dieu est en toi, dans l'utilisation du don, tu vas plutôt chercher l'intérêt du Seigneur. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Regardez Jésus-Christ, il est allé à la piscine de Bethesda, dans Jean 5. La Bible dit qu'il y avait plein de malades, mais il a guéri un seul malade. Pourquoi? Parce qu'il avait la maîtrise de soi. Bien aimé, le don de guérison est disponible, mais il avait la maîtrise de soi. Il avait la maîtrise de soi. Est-ce que le don spirituel que tu as reçu, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te donne? Est-ce que ton niveau d'onction est égal à ton niveau d'obéissance au principe de Dieu? Ou bien l'onction t'amène à voir que bon, maintenant je ne peux plus obéir à ça, maintenant bon, j'ai déjà dépassé ça, maintenant on n'est plus à tel niveau.
Bien, mais tout cela là, c'est ça qui fait tomber les gens. Quand ils pensent comme ça, tu es déjà tombé, tu ne sais pas. Et c'est ça qui fait que finalement la cupidité et maintenant l'impudicité arrivent dans la vie des gens. La cupidité et l'impudicité. Le désordre. Le désordre. Parce que tu as un don spirituel maintenant, tu ne peux plus demander la permission pour aller faire les choses. Il n'y a plus de permission parce que le don est là. Le don est là. Donc il n'y a plus de permission maintenant. Parce que toi aussi tu peux faire maintenant ce que les autres font. Tu peux le faire. Donc cela est très très important pour nous de comprendre que si l'amour de Dieu est dans notre cœur, le diable ne peut jamais venir utiliser le don que Dieu nous a donné. Mais si l'amour de Dieu ne se manifeste pas en nous, le diable va entrer dans notre cœur. Et le diable est déjà dans le cœur de plusieurs. Ils ne savent pas. Le diable est dans le cœur de plusieurs. Cherchant leur honneur, cherchant à se vanter, cherchant leur propre gloire. Au lieu de chercher la gloire de Dieu. Au lieu de chercher la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que le don spirituel est là, on te sollicite, tu ne demandes plus la vie du Seigneur. Lorsqu'on te sollicite partout, on t'appelle, tu vas seulement waouh, 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 waouh. Parce que tu as un don spirituel. Alléluia. Ça veut dire que tu manques d'amour. Vois un peu le danger. Le danger. Le danger. Tu as un don spirituel et quand on te lance les invitations, toi, tu réponds seulement. Et il fallait démontrer que tu as un don pour la guérison. Non. Nous devons faire très très attention. Vous savez, Dieu nous a donné les dons spirituels et les dons ministériels pour le servir. Ces dons, Dieu nous a donné ces choses pour faire sa volonté. Et uniquement sa volonté. C'est pourquoi Jésus a dit quoi? Jésus a dit, je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Avant de pouvoir faire la volonté de celui qui t'a envoyé, il faut vraiment que l'amour soit en toi, le respect de ses commandements, le respect des principes, le respect des principes de Dieu. Cela doit être en toi. Cela doit être en toi. Alléluia. Et maintenant, lorsque l'amour de Dieu se manifeste en toi, tu verras que aussi l'amour pour tes frères. Donc les dons spirituels, tu vas vraiment utiliser le don pour sauver les gens d'une façon sincère, pour sauver. Et à chaque fois que tu finis de sauver quelqu'un, tu rends toute la gloire au Seigneur. Tu rends toute la gloire au Seigneur. Alléluia. Lorsque le don est en toi et que tu as l'amour, tu ne cherches pas à paraître, mais tu es. Tu ne cherches pas à paraître, tu es déjà. Tu ne cherches pas à paraître. Et tu parais lorsque Dieu te demande de paraître. Alléluia. Mais si l'orgueil est en toi, tu vas vouloir paraître. Quand l'orgueil va se manifester en toi, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus l'obéissance des principes de Dieu. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Donc, bien aimé, voilà vraiment ce message. Je ne sais pas si j'ai pu communiquer vraiment ce que le Seigneur a voulu que je puisse partager avec vous. Je prie que le Saint-Esprit, de la même manière qu'il m'a expliqué ces choses, je prie que le Saint-Esprit puisse vous expliquer ces choses afin que vous puissiez savoir qu'il est très important pour vous et moi de ne en aucun cas laisser des émotions d'orgueil, c'est-à-dire le fait de vouloir gagner le monde entier, le fait de vouloir plaire aux gens, le fait de vouloir avoir l'approbation des hommes, avoir le dessus sur nous. Mais il est très important pour nous que nous soyons toujours au service de Dieu, malgré qu'il nous a accordé un don spirituel. Je me rappelle que dans le début de mon appel, je me rappelle qu'en 2006, quand j'ai reçu l'appel de Dieu, et ça dit que les périodes de l'appel de Dieu, ça dit, bon, je ne sais pas si je suis en train de parler un bon langage. Ça dit que je vais parler, c'est en 2006 que j'ai reçu surtout l'appel et c'est-à-dire j'ai entendu clairement la voix de Dieu m'appeler en 2006. Bien avant ça, je savais le Seigneur, je savais que j'étais appelé par lui, je l'aimais. Bon. Mais en 2006, le Seigneur m'a adressé d'une façon très claire et m'a montré d'une façon très claire sa volonté.
Même souvent, si je parle de ce que le Seigneur m'a dit, je ne dis pas tout. Je ne dis pas souvent tout. Non. Il y a des choses que je n'ai pas dit. Donc, quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a clairement exposé ce qu'il attendait de moi. Lui-même, clairement, m'a exposé cela. Et ce qui était étonnant, après ça maintenant, j'étais là souvent en me disant, comment je vais faire maintenant? Et vous voyez, et puis en ce temps-là aussi, là, il m'a déjà montré comment ça sera un travail un peu qui va aller dans les pays. Donc là, imaginez, il n'y avait même pas 1% de fidèles. Mais j'étais là déjà agité, je disais, mais comment je vais faire? Par où je vais passer? Et un jour, je me rappelle que j'étais sur un goudron. J'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit clairement, il dit, j'étais appelé, mais il faut attendre que je t'envoie. Alléluia. C'est là que j'ai compris qu'il y a une différence entre être appelé et être envoyé. Parce que ça dit recevoir la commission, recevoir l'ordre. Et donc quand on dit être envoyé, il y a des dimensions. Il y a des dimensions de ça. C'est-à-dire à chaque fois que tu entends l'Esprit de Dieu te demander de faire une chose, mais toi en tête que tu as été envoyé à un niveau donné. Alléluia. Donc ça dit que à chaque fois il va te demander fais-moi ci, fais-moi ci, fais-moi ci, fais-moi ci. Donc quelqu'un qui a l'amour du Seigneur va marcher dans cette dimension. Alléluia. Et plus le Seigneur tourne, parce que plus les gens reçoivent l'onction, les gens abandonnent l'obéissance. Avant, vraiment, tu demandais la vie du Seigneur. Par exemple, je vais vous donner un simple exemple aussi que le Seigneur m'a donné un jour. Vous savez, quand j'ai commencé par conduire, comme je ne savais pas bien conduire, à chaque fois que je vais sortir de la maison, je priais en langue. Je demandais au Seigneur d'être avec moi. Je plongeais le véhicule dans le sang de Jésus. Je chassais les démons verts, les démons jaunes, avant de prendre la route, parce que j'avais peur de faire un accident, parce que je ne savais pas conduire. Mais quand j'ai commencé par maîtriser la conduite, je ne faisais plus ça. Je sors seulement et puis hop, allons-y seulement. Et un jour le Seigneur m'a rappelé, m'a dit, tu vois, maintenant que tu es capable, est-ce que tu comprends que tu ne demandes plus mon avis avant de sortir? Alléluia. Si l'Esprit de Dieu n'est pas souvent avec vous pour vous interpeller, vous allez voir que chaque fois, c'est facile de commencer au fait par abandonner le Seigneur et à croire en nous-mêmes. Donc si je revenais à ça, quand je disais qu'il m'a appelé, je vais commencer par dire, mais comment je vais faire? Moi, je voulais faire ceci, faire cela. Il m'a dit, hey, c'est moi qui t'ai appelé, mais c'est moi qui vais te dire des choses qu'il faut faire. Et c'est là il m'a dit, ne fais pas comme tes frères. Je les ai donné un coupe-coupe. Et ils sont rentrés dans le champ, ils ont commencé par couper tous les arbres. Au lieu de demander mon avis, il dit, si je t'envoie dans mon champ, c'est moi qui vais te dire, coupe cet arbre, ne coupe pas cet arbre, coupe celui-ci, ne coupe pas celui-ci. Alléluia. Cela est très très important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre ces choses. Que souvent, lorsque nous sommes loin, ou que lorsque Dieu nous dote des capacités, nous pensons que nous sommes maintenant exempts et nous commençons par faire les choses de nous-mêmes. Nous commençons par nous laisser exciter. Vraiment, cette parole-là m'interpelle beaucoup. Quand on dit l'esprit du prophète est soumis au prophète, cela veut dire que quand le prophétique est là, la personne prophétise, la personne a un don. Ça, quand on parle de l'esprit du prophète, c'est comme tous les dons, tous les dons. Ça veut dire qu'il y a un esprit pour la guérison. L'esprit de guérison est soumis à celui qui a le don de guérison. Alléluia. Est soumis. Regardez même l'esprit du parler à langue. L'esprit du parler à langue est soumis. La preuve, quand nous voulons parler à langue, nous parlons. Nous parlons. Alléluia. Si nous ne voulons pas, nous ne parlons pas. Est-ce que vous voyez un peu ça? Donc l'esprit qu'on nous a donné, ça veut dire que la grâce qu'on nous a donnée, c'est-à-dire les dons qu'on a mis en nous, sont soumis, alléluia, au Saint-Esprit, au caractère de l'Esprit en nous. Alléluia. Au caractère de l'Esprit. Parce que si le prophète est charnel, c'est qu'il va se déployer selon la chair. Mais si le prophète a la marque selon l'Esprit, le don sera utilisé en respectant le protocole spirituel des choses. Alléluia. Donc cela est très très important pour nous de comprendre cela, que le don que le Seigneur nous a donné, il ne faut pas que le Seigneur soit attristé parce que nous voulons faire de ça maintenant ce que nous voulons, mais que le don vraiment soit utilisé au service du Seigneur. Et le plus important, que vraiment ce don soit utilisé pour sauver des vies. Donc voilà un peu ce que j'aimerais vraiment partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai pu me faire comprendre. Ce que je vous explique là, c'est plus profond en moi. Je ne sais pas comment exprimer ça dans un langage. Je ne sais pas comment exprimer ça dans un langage naturel.
mais j'espère que j'ai essayé de me déployer pour vraiment faire comprendre ce principe d'utiliser le don dans le respect du Seigneur. C'est pourquoi il est écrit dans les Écritures que lorsque vous aurez fini, il faut dire, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Alléluia. Et ça, je prie vraiment pour tous les enfants de Dieu, surtout les fidèles dans nos églises qui ont reçu les dons. Nous prions afin que ces dons-là vraiment ne puissent pas vous amener à l'égarement. Que ces dons ne puissent pas vous amener à l'égarement. Que ces dons ne puissent pas vous amener dans la fornication. Que ces dons ne puissent pas vous amener en enfer. Mais que ces dons ne puissent pas vous amener dans l'orgueil ou bien dans la rébellion à vos pasteurs. Mais que ces dons-là puissent vraiment vous amener dans la soumission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa paix vous soit multipliée. Nous vous aimons. Shalom, shalom.